Sauveur est à nous. Nous serons là plus de peine sous la voix du trône. Oh oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse avec tous les saints. Oh, à la rive qui coule le du trône. Oh oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les saints. À la rive qui coule le du trône de Dieu. Au bord de cette rivière, nous baigne de son eau. Nous marcherons en adorant. Ce sera un jour donné. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse. Oh, avec tous les saints à l'abri qui coule le du trône de Dieu. Oh oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse. Oh, avec tous les saints. Oh oui, qui coule du trône de Dieu. Oh, avant d'atteindre la rivière, nous déposons tout par nous. La grâce nous bénira, nous donnera pour revenir. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les saints. La rive qui coule le du trône. Oh oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse avec tous les saints à la rive qui coule du trône de Dieu. Oh, à la source de la rivière, dans la face de Dieu. Les saints que la mort ne sait pas chanteront la grâce qui sauve. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse avec tous les saints à la rive qui coule le du trône. Et oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rive
réjouirons de la mélodie des cieux. Chanter nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rive qui coule du trône. Oh, et nous allons nous rassembler à la merveilleuse rive avec tous les saints. Oh, qui coule du trône de Dieu. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rive qui coule du trône. Ah, comme le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Je crois que nous croyons tous à cette promesse à laquelle nous serons tous rassemblés à cette merveilleuse rivière avec tous les saints. Amen. Pour accueillir la parole, nous allons chanter la chant Sainte Lumière. Jésus, la lumière du monde. 116. Sainte lumière proclame, Jésus, la lumière du monde. Vie et grâce et son nom, Jésus, la lumière. Oui, nous marcherons, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde brille autour de le jour et la nuit. Jésus, la nuit. Oui, nous marcherons, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde berce, brille autour de nous le jour. Jésus, Jésus, la lumière. Écoute l'appel du Sauveur, Jésus, la lumière du monde. Amen l'évangile à tous, Jésus, la lumière. Oui, nous marcherons, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde verse. Oui, brille autour de nous le jour et la nuit. Jésus, la lumière. Oui, nous marcherons, oui, nous marcherons, oh, dans là où la miséricorde est versée.
le chercher. Jésus, la lumière du monde, marche avec la vérité. Jésus, la lumière. Oui, nous marcherons, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille autour de nous le jour et la nuit. Oh, oh, Jésus, la lumière. Oui, nous marcherons, oui, marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est. Oh, brille autour de nous le jour. Jésus, Jésus, la lumière du monde. Viens, confesse le corps ton roi. Jésus, la lumière du monde. Les cloches du ciel sonneront. Jésus, la lumière. Oui, nous marcherons, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Brille autour de nous le jour. Jésus, Jésus, la lumière du monde. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, c'est vrai, tu es la lumière du monde, Père. Tu es là pour nous éclairer. Vers les soirs, la lumière paraîtra. Et cette lumière est apparue afin de nous éclairer. Je prie que tu bénis tout un chacun, Seigneur, et que tu conduis tout ce qui va se passer ce matin, Père bien-aimé. Oh Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Merci Seigneur, nous prions que tu bénis tes enfants qui sont ici présents, Père bien-aimé. S'ils sont là, c'est pour écouter ta parole. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend la parole de Dieu. Il n'y a pas que nous qui sommes réunis dans ces lieux, mais il y a tes enfants qui se sont réunis partout, presque dans tous les quatre coins du monde. Que tu puisses les assister, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir un instant. Nous sommes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Et comme vous avez constaté, donc de l'autre côté, donc ils ont déjà commencé à casser. Je pense que peut-être dans 2 semaines, on va plus utiliser. Donc l'autre local sera pour l'église qui est en bas. Donc nous on nous a trouvé, je vous avais déjà expliqué l'endroit, mais apparemment là-bas en bas aussi ils n'ont pas encore fini. Donc dès que ça sera achevé, on va prendre nos matériels pour le mettre en bas. Mais la question qui se pose, parce que comme ils ont enlevé la partie, ils ont cassé, parce que avant quand j'étais au bureau, si je fermais la porte, j'attendais pas bien, mais là vraiment j'écoutais. Je sais pas comment ça va se passer, mais on va voir si on peut trouver une solution, comment, je sais pas. Donc on verra comment ça va se passer. Amen. Et c'était prévu que je reprenne le boulot demain.
Mais là, on m'a prolongé encore pour 3 semaines parce que j'arrive pas encore à supporter les chaussures. Merci Seigneur, gloire soit rendue à Dieu. Sans plus tarder, je vous inviterai à vous lever. Nous allons lire, prenez avec moi Ésaïe 42, verset 1 à 7. Ah, là, le projecteur, ça marche. Mais on va quand même le changer parce que ça commence à déconner à tout moment. Ésaïe 42, verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon Élie à qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés, et il n'éteindra point la mèche qui brille encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et les souffles à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour les salir, et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Prenons maintenant Matthieu 4. Matthieu 4, versets 15 à 16. Je lis Matthieu 4, 15 à 16. Le peuple des Zabulon et de Naphtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des païens. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Dieu notre Père, que tu bénis la lecture de ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, mon sujet, je vais l'intituler « Jésus est la lumière ». Amen. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 16, « Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. » Et dans Ésaïe 42, verset 6, il dit, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour les salir, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière de nation. » Amen. J'aimerais que nous soyons très attentifs à ce que nous allons aborder aujourd'hui. Donc, quand on parle de la lumière, c'est par exemple le soleil.
le soleil est là pour nous éclairer. Et le soleil, il est le roi de toutes les lumières naturelles sur cette terre. Amen. Donc, peu importe l'intensité de la lumière artificielle, nous pouvons voir, cette lumière brille, mais peu importe combien sa puissance, mais la vraie lumière, c'est... Amen. La vraie lumière, c'est le soleil. Donc, nous comprenons ceci. Les soleils, si par exemple nous prenons la lune, c'est les reflets du soleil. Amen. Et Jésus est ce soleil. Comme nous montre frère Branham en anglais, comme on dit, son. Donc, les deux mots, l'autre veut dire soleil et l'autre veut dire le Fils de Dieu. Amen. Et Christ, il est ce soleil. Il est cette lumière. Mais maintenant, tous les prophètes ne sont que de reflets de Jésus-Christ. Comme la lune, elle est le reflet du soleil, et les prophètes sont là pour refléter la lumière qui est Jésus-Christ. Si nous prenons Jean 1er, la Bible dit ceci, versets 6 à 10. Écoutez, la Bible dit qu'il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Amen. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Amen. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Amen. Donc c'est Jésus qui est cette lumière. Et Jésus a été dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu. Et le monde a été fait par lui. Amen. Donc nous comprenons que Jésus-Christ, tous les prophètes que nous avons, Moïse, Ésaïe, Jérémie, tous représentaient Christ. Quand vous regardez la vie de Joseph, vous voyez la vie de Jésus-Christ. Vous regardez la vie de Moïse, vous voyez la vie de Jésus-Christ. Vous voyez la vie de Josué, vous voyez la vie de Jésus-Christ. Vous voyez Isaac, vous voyez Jésus-Christ. Donc tous les prophètes représentaient Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jean est venu rendre témoignage de la lumière. En d'autres termes, je suis venu rendre témoignage de Jésus. On posa la question à Jésus ou à Jean-Baptiste. Est-il celui que nous attendons? Il lui dit, moi je viens avant lui. Je suis venu simplement lui préparer une place. Je suis celui qu'Ésaïe avait prophétisé. Préparer le chemin du Seigneur. Amen. Et on ne peut jamais préparer le chemin s'il n'y a pas la lumière. Alléluia. Et chaque prophète représente la lumière. Et Jean est venu pour éclairer les gens, pour montrer aux gens le chemin. Amen.
Frère Branham dit ceci. Dans le message Allumer la lumière, prêché le 25 janvier 64, paragraphe 21 à 22. Il y dit: il en est de même pour la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu se lève, toutes les superstitions, les fanatismes dénominationnels et tout se dissipent. Et elle dévoile exactement ce que c'est. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit la lumière, la vraie lumière. La lumière suprême vient uniquement par la parole de Dieu. Au commencement, Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Et la parole de Dieu rendue manifeste sépare toujours la lumière d'avec le ténèbre. Les gens peuvent se lever avec ceci, cela ou autre. Des ismes peuvent apparaître, le communisme, le fascisme et tous les autres ismes peuvent apparaître. Des superstitions, des cultes, n'importe quoi peut apparaître. Mais dès que cette lumière suprême de la Bible se lève, toutes les superstitions et autres. Mais vous voyez, nous savons que ça se trouve là. Mais jusqu'à ce que cela soit confirmé, manifeste sa lumière, alors nous n'avons aucun droit de contester cela, parce qu'elle fait disparaître l'éclat plutôt de toute autre lumière. Jésus a dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et la mienne pour vérité. Sa parole est supérieure à toutes les paroles d'homme, à tout, à n'importe quoi. Sa parole est la lumière. Amen. Et nous voyons souvent, c'est la nuit qu'on allume toutes les lampes. On voit que la route elle est éclairée. Mais une fois le soleil se lève, vous pouvez laisser votre lumière allumée, ça ne brille même pas. Amen. Pourquoi? Parce que la vraie lumière est venue. Alléluia. Et nous devons marcher dans cette lumière. Amen. Donc nous savons d'abord, le soleil a une grande influence dans nos corps physiques. Amen. Là, ça dans le naturel, on va y entrer là-dedans. Mais nous avons dit qu'il y a plusieurs lumières. Et la vraie lumière, c'est la lumière du soleil. Vous me suivez? Amen. Mais maintenant, Dieu, dans chaque âge, envoie une portion de lumière. Amen. Dans quel but? C'est pour éclairer les gens de cette époque-là. Parce que je pense que si dans nos maisons nous avons l'électricité et dans nos véhicules il y a la lumière, ça sert à quoi? C'est pour nous permettre à mieux voir. Amen. Mais ce dont nous avons besoin, c'est du véritable lumière. Pas une lumière fabriquée. Une vraie lumière. Je vais vous montrer la différence. Dans le naturel, si nous prenons le soleil, si nous vivons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a le soleil. Sans le soleil, nous ne pouvons jamais mieux vivre. Vous savez, le bienfait du soleil, si un homme dit aujourd'hui, ah non, je n'ai pas besoin du soleil, je descends à la cave, je ferme toutes les portes, je reste là-dedans.
s'il reste là plusieurs mois, bien qu'il mange, quand il sortira, il sera malade. Amen. Pourquoi? Parce que notre corps a besoin du soleil. Vous savez, ici, en Europe, quand un enfant naît, et surtout en hiver, on lui donne des médicaments qu'il devait prendre. En Afrique, on n'a pas besoin de cela. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons le soleil tout le temps. À quoi ça sert le soleil? Le soleil, c'est pour fortifier les os. Amen. Le soleil apporte beaucoup de choses dans nos corps. Il y a beaucoup de bienfaits dans nos corps. Amen. Le soleil apporte beaucoup de bienfaits dans nos corps. J'ai essayé de noter quelques points parce qu'il y en a tellement. Donc, le soleil a tout d'abord une influence directe sur notre système hormonal. Donc, en stimulant la production d'endorphines, appelée aussi l'hormone du bonheur. Amen. Et le soleil, il active la production de vitamine D. Amen. Il favorise une meilleure assimilation du magnésium. Amen. Et le soleil apporte tellement beaucoup de choses et on nous conseille même que vous devez vous exposer au soleil même pendant 15 ou 30 minutes. Amen. Ça, ce sont les bienfaits du soleil. Là, c'est dans le naturel. Or, nous savons que le naturel typifie le spirituel. Amen. On ne peut jamais, parce que Dieu, quand il a fait les choses, spirituellement, il a fait de la même manière naturellement. Donc, quand nous prenons dans le naturel, on voit que ça marche de pair. Et si Dieu veut, on parlera maintenant de la nourriture. Nous avons la nourriture physique et nous avons la nourriture spirituelle. Si physiquement tu ne manges pas, tu mourras. Amen. Mais la question, si on posait la question, pourquoi vous mangez? Peut-être beaucoup diront, parce que j'ai faim. Amen. Mais le bienfait de la nourriture, ce n'est pas seulement pour gonfler remplir votre ventre. Amen. Mais ça doit produire quelque chose dans votre corps physique. C'est pour ça que vous ne pouvez pas manger aussi ce qu'on appelle le malbouffe. Amen. Donc il y a des nourritures qui détruisent. Amen. Donc nous mangeons, mais il faut manger une nourriture qui est convenable à ton corps. Et dans le naturel, c'est la même chose. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Si tu manges n'importe quelle nourriture, tu tomberas malade. Nous, on ne mange pas pour remplir le ventre, mais on mange pour le bien-être de notre corps. Amen. Et on peut creuser, aller encore plus loin. Et nous voyons Jésus, il est la lumière. Jésus, il est le pain de vie. Il est la nourriture. Jésus, il est l'eau vive. Amen. Dans le naturel, on a besoin de l'eau. Alléluia. Donc on peut prendre, comme aujourd'hui nous parlons de Jésus et la lumière, on peut parler de Jésus, la nourriture,
on peut parler de Jésus, l'eau vive. Amen. Or, dans le naturel, nous voyons que nous avons besoin de toutes ces choses-là. Si toi tu dis que je ne vais pas boire, tu vas mourir. Amen. Tu vas manger et tu vas boire. En même temps, tu as besoin du soleil. Jésus est la lumière. Jésus est la nourriture. Jésus est l'eau. Amen. Et dans le spirituel, nous devons avoir aussi ces trois choses. La nourriture spirituelle, le soleil et puis l'eau vive. Amen. Les trois ensemble, nous en avons besoin. Et aujourd'hui, nous parlons de Jésus qui est la lumière. Amen. Et nous voyons que Dieu avait annoncé ce qui arriverait dans chaque âge. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés dans un temps brumeux, les grèves, chaos, les ténèbres sombres. Amen. Mais Dieu a promis la lumière vers le soir. Amen. Donc sa semence était semée. Et cette semence a besoin de la lumière. Cette semence a besoin de l'eau. Amen. Et même que nous avons besoin de nourriture, et la vie végétale aussi en a besoin. Amen. C'est pour ça, comme montre frère Branham, comment on les appelle? Ceux qui ne mangent pas la viande, c'est les végétariens. Et ils disent que non, nous, on ne mange pas la viande parce que on ne veut pas tuer. Frère Branham dit que pour vivre, il faut tuer. Amen. Si tu ne tues pas, tu ne vivras jamais. Là, c'est dans le naturel. Ils ne mangent pas la viande, mais les légumes qu'ils mangent, ils les tuent. Amen. Tu ne peux pas vivre si tu ne tues pas. Il faut qu'il y ait une mort pour que vous viviez. Et de même manière que Christ est mort, pour que nous puissions avoir la vie. Amen. Donc il fallait que Christ meure. Il a versé son sang et nous nous sommes sauvés grâce parce que Christ est mort. Hein? Donc tout ce que nous utilisons, tout ce que, même le dentifrice, il faut tuer un arbre. Même les médicaments que nous prenons, il faut tuer un arbre. Amen. Là, c'est pour avoir la vie. Et cette vie vient comment? Une fois la mort a été donnée, c'est-à-dire que cette vie maintenant de la mort vous a été transmise. Amen. C'est comme ça que la vie se transmet. Il faut qu'il y ait la mort pour que vous viviez. Donc maintenant, Dieu a promis que lui qui est la lumière, il fallait que la lumière brille. Toujours dans ce même message, allumer la lumière, paragraphe 24 à 27.
Frère Branham dit ceci. Exactement comme dans chaque âge, Dieu nous a annoncé ce qui arriverait dans chaque âge. La seule chose dont il a besoin, c'est la manifestation de la lumière de Dieu sur cette écriture pour la faire vivre pour cet âge-là. Juste. Et il en sera ainsi aussi longtemps que la lumière pourra atteindre la parole. Si le germe de la parole est vivifié, cela le fera vivre, si c'est une promesse pour ces jours-là. Vous pourriez planter du blé à un moment donné, ou du grain à un autre moment. Certains poussent plus lentement que d'autres, car cela dépend de la saison. Amen. La parole de Dieu vient au temps opportun. La loi et la grâce, et ainsi de suite, comme nous en avons étudié les âges d'un bout à l'autre. Et chaque fois, cela est éclairé par la manifestation de la lumière qui fait pousser la vie qui est dans la sémence. Amen. Or, nous savons que chaque sémence produit selon son espèce. Le soleil brille aujourd'hui par la parole de Dieu. En effet, le soleil même dont nous jouissons est la parole de Dieu rendue manifeste. Amen. Cette même lumière du soleil que nous voyons à l'extérieur n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Quand il a dit que la lumière soit. Amen. Maintenant, vous commencez à saisir. Donc, c'est-à-dire, frère Branham dit que cette lumière n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Comment? Quand il a dit que la lumière soit, et la lumière fit. Or, dans Jean 1er, nous avons lu, à partir du verset 6, qu'on a dit que Jean est venu rendre témoignage de la lumière. Or, à partir du premier verset, on dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Et Jean est venu rendre témoignage de la lumière. En d'autres termes, il est venu rendre témoignage de la parole. Amen. Donc la parole, c'est la lumière. C'est la parole qui éclaire. Amen. Donc c'est-à-dire, c'est comme on vous explique quelque chose. Ah, maintenant je suis éclairé. Amen. Je n'ai pas allumé la lumière, mais je t'ai expliqué. Tu dis, ah, maintenant je suis éclairé. Donc la parole, c'est la lumière. Amen. Et nous sommes éclairés par la parole. Et dans chaque âge, Dieu envoie une portion de la parole. Amen. Luther est venu avec une petite lumière, la parole. Wesley est venu avec une petite lumière, la parole. Le pentecôtiste sont venus avec une petite lumière, la parole. Et la Bible dit que vers le soir, la lumière paraîtra. Alléluia. Donc nous comprenons par là que la parole qui est venue à l'est et devait se coucher à l'ouest. Mais cela a fait un tour. A commencé par l'Allemagne et il a traversé la Manche en Angleterre, la Méditerranée, jusqu'il est allé jusqu'aux États-Unis. Amen. Et là où le soleil se couche, la Bible dit que vers le soir, le soleil va se lever. Amen. Dans quel but? Pour éclairer les gens. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur.
Ésaïe dit ceci. Ésaïe 60, verset 1 à 2. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Amen. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. La parole du temps du soir, elle est venue pour t'éclairer, te montrer le chemin. Mais faites attention, en même temps que le soleil se lève, verset 2 dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Ceux qui refusent de marcher dans les ténèbres, dans la lumière plutôt. C'est comme cet homme qui est allé s'enfermer dans la cave, qui ne veut pas la lumière. Oh Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Donc, nous comprenons que le soleil est très important dans notre corps physique. Amen. Et Dieu a envoyé sa parole, sa lumière, afin de se révéler aux gens. Amen. C'est pour ça que nous devons savoir l'importance de ces messages. Nous devons savoir pourquoi nous croyons les messages. Je crois que je vais approfondir cela dimanche prochain, quand on va parler maintenant de la parole sur la nourriture. Donc, la lumière, nous avons dit que la lumière, c'est la parole. La lumière sert à éclairer. Et quand un prophète vient, il vient avec un message pour pouvoir éclairer les peuples, pour enlever les gens dans leur confusion, dans les désordres, et les conduire sur le droit chemin. Et un prophète, des fois, il dit des choses même lui-même ne comprend pas. Mais comme c'est la parole de Dieu, Dieu vient toujours confirmer sa parole. Amen. Donc Dieu a envoyé la lumière et il a révélé cela aux gens. Amen. Donc maintenant, remarquez une chose. Cette lumière était venue vers le sien, comme dit la Bible. Les siens l'ont rejeté. Et Dieu a tourné maintenant ses regards vers nous, les gens des nations, qui étaient dans les ténèbres. Mais il nous a fait grâce pour que nous puissions voir cette lumière. Mais remarquez une chose. Quelqu'un peut être dans le ténèbre, mais il croit être dans la lumière. Vous savez, souvent, dans nos maisons, on dit que pour bien dormir, il faut éteindre la lumière. Amen. Parce que la lumière t'empêche de dormir. Il faut éteindre la lumière. Et tellement tu connais ta maison, tu peux aller aux toilettes sans même allumer la lumière. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tu es dans les ténèbres. Et tu vois déjà le chemin, tu dis que ah non, je peux aller aux toilettes et tu retournes. Amen. Mais la différence avec celui qui allume la lumière, il voit même un petit aiguille qui est tombée là. Tu vois même toutes les choses. Et aussi dans une maison où il y a des cafards. Une fois vous appuyez l'interrupteur, vous allez voir tous les cafards fuient. Parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Amen. Donc tu es comme un cafard qui vit dans
dans le ténèbre. Mais la Bible dit que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. Amen. Donc Dieu a dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière est venue. Amen. Vous savez, j'ai constaté en Afrique, bon ici il y a des lumières partout. Et en Afrique, il y a des coins de fois, il n'y a pas. Et une fois, on met la lumière, les soirs, les gens commencent à crier. Oh, la lumière, la lumière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir la lumière. Ah, merci, merci, un gouvernement, merci. Mais c'est leur droit. Ils n'ont pas besoin de demander merci. Parce que c'est leur droit. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux montrer par là? Mais ici, s'il n'y a pas la lumière, on se plaint. On ne se plaint pas, on réclame. Mais pourquoi il n'y a pas la lumière? Parce que c'est votre droit. Amen. Mais le malheur en est que les gens, quand ils commencent à s'habituer avec cette lumière, il ne faut plus attention à cela. Ça ne représente plus rien pour eux. Frère Branham dit, il y avait un homme, un étudiant, qui avait étudié, puis à l'école, on lui a appris parler de l'océan, de profondeur, ainsi de suite. Et il voulait voir cela. Parce que quelqu'un qui n'a jamais vu, pour la première fois, ce sera une découverte. Donc, cet homme, ces jours-là, il a décidé d'aller découvrir. Il était excité. Il venait trop excité. Et il a croisé un pêcheur. Cet homme-là, il avait l'habitude de pêcher dans cet océan. Et il a vu l'homme excité. Montre-moi, montre-moi. Où se trouvait l'homme, le pêcheur, là, ouf, il n'y a rien de bon là. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué à rester là dans l'océan. Il dit, c'est ce qui se passe avec les croyants aujourd'hui. Les gens ne savent plus la valeur de ce message que nous avons. Nous commençons à négliger cela. Amen. Je pense qu'il faut se déplacer là, parce que si vous arrêtez, c'est mieux que vous déplacez là. Ouais, c'est mieux. Si vous vous arrêtez, ça va faire un peu... Donc vous comprenez ce que je veux dire. C'est ce qui arrive souvent. Qu'on est tellement habitué, on commence à négliger la parole de Dieu. Ah, je vais aller à l'église. Ah, mais aujourd'hui, je suis fatigué. Amen. Oh, nous ne savons pas que c'est un bonheur. Ce que Luther avait, ce n'était pas grand-chose. Ce que Wesley avait, ce n'était pas grand-chose. Ce que les pentecôtistes avaient, ce n'était pas grand-chose. Mais ce que nous avons aujourd'hui, bien sûr que les pentecôtistes avaient plus que ce que Wesley avait. Bien sûr que Wesley avait plus que Luther avait. Et nous avons tout cela. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe parmi nous?
au lieu d'être des modèles. Mais nous faisons honte de la parole. Amen. Dans le message, la fête des trompettes, paragraphe 242 à 243. Frère Branham dit ceci. La longue période de 50 jours est passée. La fête de la Pentecôte est passée. 7 sabbats jusqu'aux trompettes. Un type du 7e âge de l'Église. Souvenez-vous, sous la 6e trompette, les Juifs, écoutez-vous, sous la 6e trompette, le pentecôtiste rejette la Bible. Les tièdes, pas seulement les pentecôtistes, mais tous les autres. Le monde de l'Église rejette Christ. Et on le met dehors. Et dans la même trompette, et le même sceau plutôt, quand il a été ouvert pour montrer Jésus qui était à l'extérieur de l'Église, cherchant à y entrer de nouveau, au même moment, la trompette sonne pour les Juifs. Et les Juifs reconnaissent l'expiation. Gloire, alléluia. Amen. Bon, je vais d'abord expliquer ceci. Donc, frère Branham montre que quand la trompette avait sonné, c'est-à-dire que les Juifs avaient rejeté la parole de Dieu, et Dieu maintenant s'est tourné vers nous, les gens des nations. Et nous maintenant, les gens des nations, nous avons vécu l'âge de Luther, de Wesley et de pentecôtistes. Et la 6e trompette a sonné, les pentecôtistes ont rejeté la parole. Amen. Sous le 6e sceau. Mais maintenant, Dieu doit réunir son épouse pour les préparer. Or, il ne peut pas préparer son épouse s'il ne les éclaire pas. Il va les éclairer comment? Par la parole. Amen. Le Saint-Esprit a été lié par ce fleuve dénominationnel depuis près de 2000 ans. Amen. Donc, c'est-à-dire que le Saint-Esprit était devenu inactif. C'est pour ça quand on dit Malachie 4 pour ramener, c'est-à-dire que nous devons retourner à la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit était descendu le jour de la Pentecôte. Mes frères Branham montrent maintenant que le Saint-Esprit a été lié par ce fleuve dénominationnel depuis près de 2000 ans. C'est pour ça qu'il fallait un message. Or, le message ne peut pas venir sans messager. Amen. Alléluia. Mais il doit être délié au temps du soir. Zacharie 14, 7. Vers le soir, la lumière paraîtra. Donc le Saint-Esprit maintenant doit être délié au temps du soir. Or, le Saint-Esprit, c'est la lumière. Amen. La parole doit être éclairée. Et le Saint-Esprit vient frapper sur la parole. C'est pour ça que Paul dit que l'Esprit vivifie. Et l'Esprit vivifie quoi? L'Esprit vivifie la parole. Amen. Donc, c'est-à-dire que tu écoutes la parole, mais il faut que le Saint-Esprit vienne vivifier cette parole. Amen. Donc, c'est comme la sémence. La sémence n'a pas besoin seulement de l'eau. Vous allez détruire cette sémence. Mais la sémence a besoin de l'eau et puis du soleil. Amen. Un certain pourcentage d'humidité.
Et c'est ça qui fera croître maintenant la sémence. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Merci. Avance. Donc il lui dit, mais il doit être délié au temps du soir par le message du temps du soir. Le Saint-Esprit dans l'Église de nouveau. Christ lui-même, révélé dans la chair humaine au temps du soir, il a dit, il a promis. Christ lui-même, au temps du soir, dans la chair humaine. Il vient maintenant confirmer sa parole. Amen. C'est pour ça, une fois j'ai discuté avec un frère à l'époque. Il dit que toi tu crois que les pentecôtistes là, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Je dis ils n'ont pas. Il dit mais comment toi tu peux dire ça? Parce que frère Branham a reconnu un pentecôtiste qui avait le Saint-Esprit. Moi je dis parce que nous étions dans l'âge des pentecôtistes et quand frère Branham a reconnu cet homme aussi a reconnu que frère Branham était le messager. Amen. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois reconnaître le messager. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit, tu ne reconnais pas le messager. Parce que le messager vient avec la parole. Amen. Et frère Branham dit que l'étoile polaire ou la boussole conduit toujours à l'étoile polaire. Il dit la boussole c'est le Saint-Esprit. Étoile polaire c'est la parole. Et le Saint-Esprit te conduira à la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Oh, c'est ce que Dieu a promis. Vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Alléluia. Donc nous avons été, pendant 4000 ans, été prophétisé que Jésus viendrait. Mais lorsqu'il est venu, il avait manifesté chaque promesse lui concernant. Amen. C'est la raison pour laquelle il disait que mes œuvres témoignent qui je suis. Amen. Je suis là pour accomplir la volonté de mon Père. Donc, c'est-à-dire que chaque pas que Jésus mettait, c'était l'accomplissement de la prophétie. Donc, cela a été déjà écrit. Vous lisez la Bible, vous voyez déjà la vie de Jésus. Quand je regarde Joseph, il a été vendu, Jésus a été vendu. Quand je regarde Joseph, il est descendu en Égypte et il a épousé une étrangère. Jésus a été rejeté, comme Joseph a été rejeté par ses frères, et Jésus a épousé une étrangère, les gens des nations. Joseph en prison avec 2 prisonniers. L'un a été crucifié, l'autre a été élevé. Jésus à la croix avec 2 brigands. L'un a été crucifié et l'autre a été sauvé. Vous regardez la vie de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez Christ. Vous prenez la vie de Moïse. Moïse était le libérateur et Jésus était le libérateur. Amen. Le type est parfait. Si on commence à prendre chaque prophète ici, on ne finira pas.
Amen. Donc, la parole de Dieu, c'est comme les jeux de puzzle. Donc, ça doit concorder parfaitement. Parce que la parole est là pour nous éclairer. Amen. Nous voyons, tous les théologiens sont dans la confusion. Nous avons entendu des enseignements. La Bible dit que Dieu, il a dit que quand j'ai créé, Jésus dit que je l'ai créé moi seul. Toute chose a été créée par Dieu. Amen. Et la même Bible vient, il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. On était dans la confusion. Je me rappelle même quand on était dans une dénomination, un frère a posé la question, pasteur. Mais comment on dit que Dieu a créé, il est le créateur de toutes choses? Mais comment ici on nous dit que il a dit créons les hommes avec notre image? Ah, écoutez des réponses. Ah oui, pendant qu'il créait les anges, je lui donnais un coup de main. Ah, les anges, donne un peu ici. Dieu n'a pas besoin des anges pour qu'on puisse lui donner un coup de main. Amen. Alléluia. Mais l'homme de Malachie 4, quand il est venu, il dit que cet homme, il parlait à ses attributs. Il était sauveur, il était guérisseur, il était rédempteur. Il a appelé tous ses attributs. Et il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Nous avons un message parfait. Oh Dieu, qu'il nous fasse grâce. Amen. Et maintenant, il faut que nous mangeons cette nourriture. Comme l'ange avait dit à Jean, avale les livres. Amen. Avale les livres. Il faut que nous avalons les livres. Que nous deviendrons la parole. Vous savez, la nourriture que nous mangeons, les substances là, c'est ça qui fait que ça produit les cellules du sang. Amen. Parce que si vous ne mangez pas, vous mourrez. Et c'est ça qui vous permet à survivre. Maintenant, lui, il est la lumière, il nous a éclairés. Et il est aussi la nourriture. Et nous devons le manger. Jésus est la nourriture. Et Frère Branham a prêché un message qu'il a intitulé « La nourriture spirituelle au temps convenable ». Amen. Pas à n'importe quel temps. Au temps convenable. C'est comme il y a d'autres gens, le matin, ils se lèvent, je vais la semoule. Vous voyez? Au temps convenable. Il y a beaucoup de choses que nous mangeons. Ça ne produit rien dans notre corps. Amen. On mange seulement pour remplir le ventre. Je donne l'exemple, je ne dis pas pour vous décourager les fanatiques des choukwang. En choukwang, il n'y a rien. Et si vous mangez le choukwang avec le fumbois, il n'y a rien. Vous remplissez que le ventre. Moi aussi j'aime ça, je mange. Amen. Mais je vous montre simplement. Donc, le naturel typifie le spirituel. Amen. Donc, plus vous mangez, plus vous devenez fort. Plus vous mangez, plus vous devenez fort. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Amen.
Oh Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc nous avons dit que les prophètes sont les reflets de Christ. Amen. Mais dans un autre contexte, Frère Branham montre un reflet qui peut être un trompeur. Vous savez que c'est comme les mirages. Vous roulez en voiture, vous voyez de loin, c'est comme s'il y a de l'eau, comme si... Mais si vous approchez, ce n'est qu'un faux reflet. Donc, ce n'est pas la réalité. Et les gens aujourd'hui, ils ne vivent pas dans la réalité. Or, la parole est réelle. Nous voulons vivre la vraie parole. Amen. Pas un reflet, un faux reflet, mais le véritable ou la véritable parole. J'aimerais lire une citation là. Toujours le message de lumière. Allumer la lumière, paragraphe 44. Oh Dieu, que Dieu nous fasse. Nous avons besoin de sa grâce et de sa miséricorde. Frère Branham dit ceci. Laissez-moi vous le dire. Ne rejetez pas la lumière de l'évangile. Amen. Ne rejetez pas la lumière de l'évangile de Jésus-Christ, laquelle projette les rayons réchauffants du Saint-Esprit sur vous et qui fait de vous une nouvelle créature en Christ Jésus. N'essayez pas de marcher dans les reflets d'un autre âge. Maintenant, ces reflets pourraient avoir été bons dans l'autre âge. Ils pourraient avoir été bons pour eux. Cela s'est avéré ainsi au jour de notre Seigneur Jésus. Il était la lumière scripturaire de ces jours-là. Il était la lumière. Il n'était pas la lumière avant qu'il ne vînt sur la terre pour confirmer la parole promise. Vous savez, il a dit là, Jean était une éclatante et brillante lumière. Et vous avez aimé marcher dans sa lumière pour un temps. Certainement, car Ésaïe avait prophétisé sur Jean 712 ans avant sa naissance, en ces termes. La voix de quelqu'un criera dans les déserts. Et puis, Malachie aussi, le dernier des prophètes, 400 ans avant sa venue, au 3e chapitre de Malachie, il a dit, voici, j'envoie mon messager devant ma face pour préparer les chemins. Jean était ici sur terre, faisant vivre cette parole écrite. Il était la voix de celui qui crie dans le désert. Et toujours préparer également le chemin devant le Messie. Et Jésus a dit, vous avez aimé marcher dans sa lumière, car il était cette lumière, l'éclatante et brillante lumière. Amen. Et Jean lui a dit, maintenant je dois diminuer, ma lumière doit s'éteindre. Pourquoi? Parce que j'ai servi durant les temps qui avaient été prophétisés à mon sujet. Écoutez-les, c'est lui, suivez-les. Cela avait la vie en ces jours-là. Cela l'a démontré. Amen. Donc quand le prophète vient, il vient avec la vraie parole. Et la parole, elle est la lumière. Et la lumière sert à nous éclairer. Amen.
Et une fois nous sommes éclairés, donc nous nous engageons sur le vrai chemin. Parce qu'en même temps, il a dit que je suis le chemin. Alléluia. La vérité et la vie. Et ce chemin vous conduira, ou la lumière vous conduira sur le chemin, ce chemin qui est la vérité et qui est la vie. Amen. Donc au bout du chemin, vous avez la vie. Amen. Donc vous comprenez l'importance. Pourquoi nous devons y aller et suivre la parole de notre âge. Parce que frère Branham montre, il dit que Luther en son temps, il avait le message, c'était très bien. Wesley en son temps, c'était très bien. Mais nous ne vivons pas à cette époque-là. Amen. Nous ne vivons pas à cette époque de Wesley, ni à l'âge pentecôtiste. Mais il n'a pas éliminé le message de Luther, ni de Wesley, ni de pentecôtistes. Mais il a pris les trois messages, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le message du temps du soir, c'est pour nous positionner. C'est comme les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé le désert, ils ont possédé le pays. Mais frère Branham montre qu'ils ne se sont pas arrêtés là. Josué a maintenant commencé à leur donner leur héritage. C'est ça la position. Et c'est pour ça, frère Branham, il dit que si l'Église connaît sa position, l'enlèvement aura lieu. Amen. Donc nous devons connaître notre position. Qui nous sommes? Pourquoi nous sommes ici? Quel est notre rôle? Chacun de nous a un rôle à jouer. Amen. Chacun de nous. Donc je crois que comme nous voyons dans tous les domaines, dans une entreprise, chaque poste a un rôle à jouer. Donc chacun dans son poste a un rôle à jouer. Et c'est ça qui fait, comment on dit, c'est ça qui fait une équipe. Amen. Vous travaillez en équipe. On peut dire que mais lui, il fait plus que l'autre. Mais si toi tu fais pas ce que toi tu fais, lui il n'arrivera pas. Amen. Et dans le domaine spirituel, il n'y a pas un grand travail plus que les autres. Même s'il fait un grand travail à nos yeux, mais nous aurons le même gain, le même salut. Amen. Quand nous passerons de l'autre côté, ça ne sera pas les prophètes qui sont dans ces rangs-là, et vous êtes les pasteurs là, et vous les brebis là, ou les sœurs là. Non. Tous le même prix. C'est comme les ouvriers de 11e heure. Ils étaient tous les ouvriers. Les autres ont commencé avant, à 9h, à 8h, 9h, 10h, 11h. Et quand le patron est venu pour leur payer, il leur donne le salaire, et ceux du 11e heure, ils ont reçu le même salaire. Les autres, ils ont dit, mais comment se fait qu'ils sont venus à 11h? Nous sommes les ouvriers du 11e heure. C'est dans la Bible. Amen. Nous sommes les ouvriers du 11e heure. Même salaire. Persévérer simplement. Alléluia. Si le pasteur ne prend pas position à la parole de Dieu, toi qui es assis là, tu prends position, toi tu partiras, le pasteur restera. Amen. Alléluia. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Donc nous avons dit que cette lumière est venue de l'est à l'ouest, à traverser
Donc il y a eu 3 étapes. Amen. Donc, commençant par Paul et traversant la Méditerranée pour entrer en Allemagne, ainsi de suite, puis éclairer Allemagne, et puis Angleterre, ainsi de suite. Il a traversé le Pacifique et cela est allé aux États-Unis. Et Dieu a choisi un nom. Amen. Lisons encore paragraphe 134, toujours le même message là. Allumer la lumière. 134. Je vais finir bientôt. Et depuis la maturation du grain, en remontant jusqu'à l'Itère, tout au travers des âges, cela devrait être maintenant la plénitude de l'évangile. La puissance de Dieu pour faire mûrir. La lumière qui a été manifestée à travers la justification, la sanctification, l'âge de la Pentecôte devrait faire mûrir l'arbre épouse pour la venue du Seigneur Jésus-Christ, afin que Christ puisse être manifesté dans son Église comme une seule personne, lui et sa femme, lui et son épouse. Amen. C'est l'ère dans laquelle nous vivons. C'est la lumière du jour. Marchez-y, soyez sauvés. Toute extrémité de la terre. Amen. La trompette a sonné. Alléluia. Et nous sommes arrivés à la fin. C'est-à-dire que le message de Frère Branham, je finis par ceci. Frère Branham dit que Dieu lui a donné la commission, selon Malachie 4, ramener les cœurs des pères, des enfants à leur père, et selon Apocalypse 10, révéler les mystères cachés. Mais maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ramener? C'est-à-dire que si nous lisons la Bible, les apôtres, quand ils prêchaient la parole de Dieu, ils prêchaient le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils prêchaient la divinité de Jésus-Christ. Amen. Mais durant les âges, et cela a été étouffé. Parce que Luther, bien qu'il est venu avec la justification, mais il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wesley est venu, il a continué avec cette erreur, en ajoutant simplement la sanctification. Les pentecôtistes sont venus, ils ont continué toujours dans la même erreur. Amen. Et c'est pour ça, selon Malachie 4, ramener, c'est-à-dire que nous devons retourner à la foi apostolique. Alléluia. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et selon Apocalypse 10, nous voyons dans Apocalypse 5, les livres étaient fermés, écrits en dedans et en dehors. Et personne n'était digne. Jean a pleuré. Amen. Jean a pleuré parce que le livre était fermé. Mais maintenant, Apocalypse 10, Jean, il a vu le livre ouvert. Et quand il a vu les livres ouverts, Jean voulait écrire ce qui était écrit dans le livre. Mais l'ange lui dit, ne l'écris pas, scelle. Tu dois le sceller. Tu dois garder ça secret. Amen. Comme on avait dit à Daniel, garde le secret jusqu'au temps de la fin. Et Jean, tu gardes ça secret. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand lui, il sonnera de la trompette n'est rien d'autre que l'évangile. Amen. Donc quand lui va commencer
à prononcer l'évangile, le mystère de Dieu sera accompli. Mais maintenant, Jean voulait écrire quoi? Il a entendu la voix de cette tonnerre. Il voulait écrire. Ne l'écrit pas. Mais au jour de la voix du 7e ange, quand lui va commencer à proclamer. Donc, c'est-à-dire que quand le prophète commence à parler, à prêcher, c'est comme ça que les tonnerres tonnaient. Donc, c'est-à-dire, tonnerre, c'est un mystère que vous ne comprenez pas, comme Moïse. Moïse, le peuple a dit que Moïse, mais toi tu dis toujours Dieu nous a dit, Dieu nous m'a dit, Dieu m'a dit. Mais ce Dieu ne peut pas nous parler. Moïse dit ce n'est pas un problème. Sanctifiez-vous, venez. Et quand Dieu a commencé à parler, les gens entendaient des tonnerres. Mais Moïse comprenait ce que Dieu disait. Amen. Moïse comprenait, mais les gens entendaient les tonnerres. Ils ont dit, Moïse, c'est comme ça que Dieu te parle. S'il te parle comme ça, il continue à te parler, toi tu viens nous parler. Ah, nous ne voulons pas mourir. Amen. Dieu dit désormais, je parlerai que par les prophètes. C'est pour ça, le 7e messager ne peut être quelqu'un d'autre qu'un prophète. Amen. Et maintenant, quand lui, il a commencé à prêcher. Parce que les gens voulaient. Ah, premier tonnerre, ça veut dire ça. Ah, deuxième tonnerre, ça veut dire ça. Troisième, vous allez le trouver nulle part. Un jour, j'ai parlé avec un frère, il dit que j'ai pris les livres de Sceaux. J'ai commencé à lire page par page, mais je n'ai pas vu que c'était révélé. J'ai dit, la Bible dit, quand il va commencer son ministère, ce n'est pas quand il a prêché les sceaux. Amen. Je ne sais pas si tu peux Jean 12, je pense. Jean 12. Verset 27. Maintenant, mon âme est troublée, c'est Jésus qui parle. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et écoutez, et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Qu'est-ce que la voix a dit? Amen. Qu'est-ce que la voix a dit? Lisez avec moi. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. C'est ce que la voix de Dieu avait dit. Amen. Mais maintenant, le verset suivant. La foule qui était là et qui avait entendu, donc quand Dieu a parlé, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. La foule était là, a entendu. Qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Ah, la foule avait entendu quoi? Mais est-ce que c'était un tonnerre? Mais c'est la foule qui a entendu un tonnerre. Mais Dieu a dit que je l'ai glorifié et je le glorifierai toujours. Mais la foule a entendu un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est quoi un tonnerre? C'est la parole ouvre. La parole qui a été révélée. Les choses que vous écoutez ici, vous ne l'écouterez nulle part. Ils peuvent prendre des miettes. Toutes les églises dénominationnelles commencent à prêcher. Ah, 666. Ce n'est que des miettes. Il faut entrer à l'intérieur.
Amen. Il faut entrer à l'intérieur pour découvrir. Oh Dieu, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Dieu notre Père, Dieu créateur des choses et la terre. Béni soit ton nom à jamais, Seigneur. Aide-moi à marcher dans ta lumière, Père bien-aimé. Comme nous dit la Bible, vers le soir, la lumière paraîtra. Cette lumière est venue, Seigneur, afin de nous éclairer, Père bien-aimé. Oh Dieu, viens nous éclairer, Père bien-aimé. Comme une biche soupire après des courants d'eau.
Mon âme soupire après toi, ô Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide, de ton soutien, Père bien-aimé. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Aide-nous à te suivre, Père bien-aimé, à marcher toujours dans cette lumière, Père bien-aimé. Gloire soit rendue à toi, ô Dieu. Tu es vivant, tu vis au siècle des siècles. Tu nous bénis de toutes les bénédictions du ciel. Tu as promis, Père, que tu nous abandonneras jamais, mais justifiera avec nous, même à nous, jusqu'à la fin du monde, Père bien-aimé. Oh, je crois en toi, Père bien-aimé. Nous croyons en toi, Père. Tu as payé le prix une fois pour toutes, Père. Tu as dit tout est accompli, Père céleste. Oh Dieu, aide-nous à reconnaître cette œuvre expiatoire. Aide-nous à être reconnaissants, Père bien-aimé. À s'approcher, Père bien-aimé, d'une manière indigne, Père. Reconnaissant que nous sommes coupables, Père. Reconnaissant qu'en vérité tous la mort, Père. Et que si nous sommes sauvés, oh, nous sommes sauvés que par ta grâce. Oh Dieu du ciel, oh Dieu créateur de cieux et la terre. Jean n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage de la lumière, Père bien-aimé. Oh Dieu, dans ce temps de la terre fin, Père bien-aimé, oh, tu as envoyé un message, Seigneur, un messager, Seigneur, pour, Père bien-aimé, rendre témoignage de la lumière, Père céleste. Et la lumière sert à éclairer, la lumière sert à montrer le chemin, Père bien-aimé. Aide-nous, Seigneur. La lumière, oh Dieu, nous empêche à trébucher, Père bien-aimé. Oh Seigneur Jésus, sois notre guide, sois notre tout en tout, Père bien-aimé. Bénis-nous, Père bien-aimé. Bénis ton peuple, Père bien-aimé. Et que tu nous remplis de ton esprit, Père bien-aimé. Accorde cela, Seigneur. Oh, tu es vivant. Tu vis au siècle des siècles, Père bien-aimé. Oh, nous nous approchons de toi, Père bien-aimé. Donne-nous, Père bien-aimé, envie de te servir, Seigneur. Envie de te louer. Envie de faire ce qui est juste et agréable à tes yeux, Père bien-aimé. En se séparant de toute incrédulité et de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, Père. Car il est écrit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu, Seigneur. Cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nos pères. Je viens consacrer l'église tout entière entre tes saintes mains, Père bien-aimé. Que tu nous aides à persévérer, à aller de l'avant, Père bien-aimé, à croire en toi, à vivre pour toi, Père, à marcher selon ta voie et selon ta volonté, Père bien-aimé. Oh Dieu du ciel, oh Dieu créateur de cieux et la terre. Merci Seigneur, merci notre Dieu, merci notre Maître. Viens nous guider et nous diriger, Seigneur Jésus-Christ. À toi l'honneur, la gloire, la lumière. Oh Dieu, bénis ton peuple, Père bien-aimé. Aide-nous à te suivre. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Et tu mets la chanson que tu as mis là dedans. Il est la lumière. Il est là pour nous éclairer. marcherons, oui, nous marcherons
Brille autour de nous, Jésus. Jésus, Jésus, la lumière du monde. Écoute l'appel du Sauveur. Jésus, la lumière du monde. Amène l'évangile à tous. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est. Oh, brille autour de nous le jour des Jésus, Jésus, la lumière. Oui, oui, nous marcherons, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est verse. Oh, brille autour de nous le jour des Jésus, Jésus, la lumière du monde. Oh, pourquoi ne pas le chercher? Jésus, la lumière du monde. Marche avec la vérité. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est. Prie autour de nous, prie autour de nous, le jour est Jésus. Marcherons, oui, marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est. Prie autour de nous le jour est Jésus, Jésus, la lumière du monde. Viens, confesse le corps ton roi. Jésus, la lumière du monde. Les cloches du ciel sonneront. Jésus, la lumière du monde. Oui, nous marcherons. Oui, nous marcherons. Oh, dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Prie autour de nous le jour des Jésus, Jésus, la lune. Chantez, nous marcherons. Oui, nous marcherons. Oh, oh, dans la lumière, là où la miséricorde est. Prie autour de nous le jour. Prie Jésus, la lumière du monde. Seigneur Jésus, c'est vrai, tu es la lumière du monde. Tu es là pour nous éclairer. Aide-nous, Père, à demeurer en toi et en ta parole. Bénis tout un pas et tout un chacun. Bénis ces moments que nous avons passés pour écouter ta parole, Seigneur. Conduis-nous dans nos maisons respectives. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous avons la prière samedi à 12h. Donc on n'a pas les cultes vendredi, mais samedi à 12h nous avons la prière. Et puis dimanche comme d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous accompagne.